Je suis Sophie Perron, je m'exprime aujourd'hui au nom de l'ensemble des membres de l'Interfédérale associative francilienne, soit 19 fédérations et collectifs associatifs représentant des organisations accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité, des enfants en danger, des jeunes en situation de vulnérabilité, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité, des personnes malades. L'AIR, Association des ITER, Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leur réseau, le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée, Cheméa, Comité pour le handicap adulte-enfant en Essonne, NAEMO, Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert, la CNAP, Fédération nationale d'associations qui accompagne et accueille les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté, Dynamo, réseau d'acteurs institutionnels et individuels intervenant auprès de jeunes et d'adultes en situation de rue dans une démarche d'aller vers, FAPIL, Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l'insertion par le logement, FAS Île-de-France, Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, la Fédération des centres médico-psychopédagogiques, la FEAP Île-de-France, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire, le GNDA, Groupement national des directeurs généraux d'associations du secteur éducatif, social et médico-social, Exopé, organisation professionnelle représentative dans les branches ECLA, Sport, TSF, HLA, ID 93, Interassociation départementale pour l'éducation et l'enfance, Interlogement 93, association fédérative de 42 associations de lutte contre l'exclusion sociale et la précarité en Seine-Saint-Denis, NEXEM, organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, Solia Île-de-France, solidaire pour l'habitat, UAPS, Union des associations de prévention spécialisées des Hauts-de-Seine, Urage Île-de-France, Union régionale pour l'habitat des jeunes, et enfin URIOPS Île-de-France, Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Notre collectif francilien, représentant 500 associations de 4000 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif en Île-de-France, alerte de nouveau sur l'ampleur des problématiques relatives à l'attractivité des métiers dans le secteur des solidarités et de la santé et des risques qui pèsent sur la continuité d'accompagnement des personnes fragilisées. Au-delà de cette alerte, tous unis, nous attendons des réponses concrètes et justes pour tous les professionnels des établissements de soins et d'accompagnement social et médico-social. Les tensions en ressources humaines structurelles que nous connaissons depuis de nombreuses années mettent en péril la qualité de l'accompagnement et des soins apportés au quotidien, en structure et à domicile, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou d'exclusion sociale, aux enfants et jeunes majeurs protégés et à tant d'autres. La crise que nous traversons, liée à la pandémie de la Covid-19, n'a fait qu'accentuer ces difficultés, alors même que l'ensemble de nos professionnels continuent de s'investir sans compter afin d'assurer leur mission essentielle à notre société. À l'échelle nationale, 10 millions de personnes sont en situation de vulnérabilité, soit 15% de nos concitoyens.
Dans tous les territoires, nos associations peinent à recruter et à assurer leur mission. Les démissions, départs et reconversions de nos salariés, et ce, quel que soit leur métier, se multiplient. Les établissements et services ont de grandes difficultés à remplacer les postes vacants, ce qui impacte fortement leur fonctionnement, voire les met en danger. Le maintien même de l'ouverture de ces structures est parfois remis en cause. Et au-delà du maintien de nos structures, c'est la capacité d'accompagnement qui se dégrade. En Île-de-France, 6,5% des effectifs sont non pourvus, soit plus de 3000 postes sont vacants. Les professionnels s'épuisent, les candidats dans nos écoles de formation se raréfient. Il y a une méconnaissance des métiers et des qualifications requises. L'ensemble du secteur est inquiet pour son avenir. Depuis 2 ans, le champ de la santé, tel que défini par l'OMS, le social, médico-social et le sanitaire, est totalement déséquilibré par des disparités de traitements salariaux, accentuées par les dernières revalorisations. Si la revalorisation de la rémunération de certains professionnels du secteur médico-social à compter de janvier 2022 constitue un progrès, elle n'est que partielle, laissant de côté bon nombre de salariés, services support, dispositifs terrain et services transversaux, des structures sociales et médico-sociales financées par l'assurance maladie, les départements et l'État, et fragilisant de fait les organisations et les collectifs de travail. Nous regrettons ainsi des décisions cloisonnées qui sont source d'inégalités entre les différents secteurs et entre les professionnels au sein d'un même établissement ou service. Elles encouragent la précarisation et l'ubérisation du travail dans nos secteurs, déjà fortement impactés par une crise à la fois structurelle et conjoncturelle. Nous soutenons la revalorisation de tous les métiers et la reconnaissance des carrières dans les secteurs de l'accompagnement et du soin et proposons d'en finir avec des mesures d'urgence appliquées en silo qui déstabilisent le fonctionnement et la gestion quotidienne des établissements et services et des équipes qui accompagnent les plus fragiles de notre société. À cela s'ajoutent les problématiques franciliennes, départ des professionnels vers d'autres régions, coût élevé de la vie, difficulté à se loger décemment, problématiques de transport. Pourtant, nos professionnels formés et qualifiés sont la clé de voûte indispensable pour garantir une réelle effectivité des droits des personnes vulnérables. Le droit à la dignité, le droit à l'éducation, le droit de se nourrir, de se loger, d'avoir accès à un emploi, aux soins et de participer pleinement à la vie en société. Nos professionnels sont les artisans de la solidarité au cœur de notre pacte social. Les tensions vécues par le secteur menacent l'activité de nos institutions et donc menacent l'équilibre de toute la société. Aussi, tous nos professionnels doivent être reconnus à la hauteur de leur engagement et de leurs actions au service de l'intérêt général. Il est donc vital de reconnaître et valoriser tous les professionnels du secteur des solidarités et de la santé. Parce que les métiers de l'humain font vivre les valeurs d'inclusion et de solidarité au quotidien. Parce que face aux enjeux de santé, au handicap, à la perte d'autonomie ou à la précarité sociale et financière, nous sommes tous concernés parce que chaque personne en situation de vulnérabilité doit être accompagnée selon ses besoins. L'avancée des négociations en cours
et les prochaines décisions gouvernementales dans le cadre de la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social seront donc déterminantes et représentent un enjeu crucial pour les professionnels et les nombreuses structures concernées. Les services centraux de l'État et les départements se renvoient systématiquement la balle sur le nécessaire financement des mesures. Il est ainsi facile de fuir ses responsabilités. Peu importe le financeur, les mesures doivent être financées pour tous les professionnels de tous les secteurs de manière égale et inconditionnelle. La conférence des métiers ne doit pas être un rendez-vous manqué. Le secteur ne s'en relèverait pas. L'heure n'est plus aux effets d'annonce, mais aux engagements concrets, forts et immédiats. Il y a urgence. Notre secteur est au cœur d'une société qui change. Nous, associations, fondations, ne sommes pas de simples opérateurs des pouvoirs publics, mais des acteurs majeurs de la transformation sociale, du progrès social. Unis, nous avons une volonté qui n'a jamais faibli, des idées et des pistes de travail pour être les artisans du changement pour une société francilienne, inclusive, solidaire, durable et résiliente. Je vous remercie pour votre attention.